Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo, nos coups de cœur ever, forever, les meilleurs jeux pour nous, à nos yeux. Des jeux qui nous ont procuré des belles sensations, des belles anecdotes. Donc je suis épaulé de Guy. Salut! Val. Hello! Mais Ludipedia.fr préféré, ils sont estampillés. Je dépose ce brevet là-dessus. Allez, c'est parti. Donc si vous voulez bien, je commence. Je vais vous parler de Big Monster. Big Monster est un jeu de Explorate, une maison d'édition du nord de France, les amis lillois de Dimitri Perrier, c'est ça? Et Anne-Cat, sa femme. Ah oui. Et donc dans Big Monster, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, c'est un jeu que vous allez jouer en équipe, uniquement en équipe, hein? Non, il y a un mode de joueur, un mode de joueur qui marche bien. Ouais. Okay, que je n'ai pas testé, je n'ai joué à chaque fois qu'en équipe. Je n'ai joué qu'à 4 d'ailleurs, il me semble. Je pense qu'on peut jouer jusqu'à 6. Ouais, c'est ça, ça semble bien. Et donc en fait, ça va être un jeu de collection de tuiles. Vous allez mettre des tuiles dans votre espace que vous allez essayer de faire matcher, parce que dans les coins des tuiles, il y a des certains types de symboles, des diamants, des couronnes, enfin tout ça, vous allez essayer de faire matcher pour avoir un maximum de points de victoire qui vont vous donner des bonus et tout. Et en fonction de où, il y a plein de familles différentes. Il y a tout plein de familles différentes. Il y a des tuiles, mais dans tous les coins, qui scorent de toutes les façons possibles et inimaginables. Et en fait, on va se retrouver, et ça c'est celle du jeu, avec une tuile devant nous, qui fait que c'est un draft de tuiles, en fait. Donc on a un paquet de tuiles, on va en sélectionner une, et qu'est-ce qu'on fait avec le tas? On ne le passe pas au voisin, pas forcément au voisin. On peut le donner à son partenaire, ou aller le mettre sur le tas d'un voisin. Donc chacun aura un tas qu'un adversaire ou un partenaire vous aura mis, parce qu'il voit que cette tuile-là, chez vous, ça cartonne, parce qu'il y a des scorings dans tous les coins. Et voilà, c'est quand même un mini-jeu de rapidité, de prise de décision assez rapide, malgré tout, parce qu'il y a des fois des choses qui nous intéressent bof, mais qui intéressent de fou son partenaire, ou alors qu'on sait que les adversaires ne sauront quasiment rien faire avec ça, donc on va vite essayer de taper le tas chez le voisin. Et ce jeu est juste génial, quoi. Rien à dire. Avant de dire mes anecdotes, je vais vous laisser en parler, parce que j'en ai quelques-unes. Moi, j'aime beaucoup le jeu, j'aime beaucoup la DA du jeu aussi. Ouais. Franchement, ouais, je suis d'accord. Pour un petit jeu comme ça, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi. Il y a des petites tuiles promo qu'ils ont fait aussi au fur et à mesure, qui sont assez sympas. Ouais. Moi, franchement, j'aime beaucoup. En équipe, ça marche vraiment du tonnerre. Effectivement, le fait de devoir se passer les tuiles, pour aller soit contrer, soit aider son partenaire, parce qu'en plus quand on joue en équipe, c'est pas celui qui aura fait le plus haut score qui va remporter la partie. Dans l'équipe, c'est celui qui va avoir fait le score le plus bas. Enfin, donc l'idée c'est d'essayer de scorer de façon équivalente, parce que ça sert à rien que votre partenaire ait fait 20 points et vous 80, parce que de toute façon c'est le 20 points qui va compter. Donc voilà. Donc le jeu, c'est aussi d'équilibrer son tableau et d'aider son partenaire à avoir le sien le plus puissant possible aussi. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment là aussi une très belle réussite. Ça se joue bien, ça se joue vite, les règles sont simples. Enfin voilà, franchement, là aussi, un jeu qu'on peut sortir avec des moins joueurs, des plus joueurs, top. Ouais. Donc on a aussi testé le jeu à deux qui marche très très bien. Donc là c'est un peu plus stratégique. En fait on va pouvoir choisir en fait on va avoir des lignes de tuiles. On va pouvoir choisir dans quelle ligne on joue. En fait et on va pouvoir prendre une tuile et en défausser une. Donc en fait naturellement on va défausser celle qui va arranger le plus l'adversaire. Et donc là c'est la même chose. Donc là par contre c'est du 1 contre 1. Donc il n'y a pas de scoring entre équipiers, mais le jeu marche bien, le rythme de la partie marche un peu mieux, marche bien aussi, et c'est vraiment stratégique. Après, pour le mode en équipe, moi j'adore aussi, et effectivement, et ce que disait Cédric, en fait, le fait de rapidité, des fois, stratégiquement, c'est bien de ne pas être trop rapide, parce qu'on voit les tuiles partir sur les espaces, et en fait, des fois, on a deux tuiles qui nous intéressent dans notre main, et en fait, personne ne vient mettre des tuiles devant soi. Et si en fait on est le dernier joueur, c'est le seul moment de la partie où on a le droit de reposer les tuiles devant soi. Donc des fois, stratégiquement, c'est bien de ne pas aller poser les tuiles trop rapidement devant soi, parce que ça permet d'enchaîner en fait avec le même paquet de tuiles. Des fois, ça peut être bien. Bon, après, on peut vous voir venir de très loin, mais...
Et moi, j'ai une première anecdote. Donc, on a découvert ce jeu au BGF. Donc, on est 3 joueurs du même club et on était allés sur le stand d'Explorate. Et puis, donc, on voulait tester le jeu, mais on nous a dit, ouais, on faudrait le tester par équipe. Et donc, on dit, attendez, on va chercher quelqu'un du stand et donc qui joue avec nous et on fait la partie. Et le jeu nous plaît énormément. Et naturellement, on repart avec le jeu sous le bras. Et puis le soir, je vais regarder un peu plus sur le jeu parce que vraiment il nous a beaucoup plu. Et naturellement, je tombe sur une vidéo et le 4e joueur qui a joué avec nous, c'est naturellement l'auteur. Donc le lendemain, on est retourné au BGF et on est naturellement allé faire dédicacer notre boîte parce que je ne savais pas que c'était l'auteur qui avait joué avec nous. Moi, à l'époque, on ne connaissait pas oui, c'est ça, c'était une... Et j'avais pas fait le KS, donc là c'était une première sortie, donc on n'avait pas fait la campagne de financement participatif, donc moi j'avais pas vu passer, ce jeu était passé sous mes radars, donc c'est pour ça, donc c'était assez drôle le lendemain de venir tout penaud sur le stand en disant désolé, en fait on est revenu avec notre jeu, si vous voulez bien nous signer la boîte. C'est ça. Donc moi j'ai 2 anecdotes ici, ça fait partie de un des 2 seuls jeux que j'ai possédé, revendu, re-racheté. Voilà. Et donc, pourquoi parce que voilà, j'ai déjà déménagé une fois à cause de ma ludothèque, j'ai pas envie que ça se reproduise. Et donc, à un moment donné, il a fallu faire des choix. Et je me suis dit, à quel moment je le sors, celui-là. Voilà, c'était ça. C'était pas le fait, je vais le vendre, il est pas bon, loin de là, absolument pas. C'est à quel moment je le sors. Et puis, finalement, je l'ai rejoué une fois. Et je dis non, c'est pas possible. Il faut absolument que ça reste dans ma ludothèque parce que c'est quelque chose d'à part. C'est pas spécialement un jeu qu'on a déjà vu 1000 fois, c'est quelque chose de totalement à part avec une DA. Là je te rejoins, j'aime beaucoup la DA aussi. Et c'est quand même vachement plus profond que ça n'en a l'air, parce qu'il y a plein de stratégies, il y a des courses dans tous les côtés, il y a des courses aux médailles et tout ça. C'est waouh! Franchement, c'est du grand art ce jeu, et je ne le revendrai plus cette fois-ci. Il restera. Et alors, vraiment une anecdote, je pense qui va rester marquée dans mon esprit toute ma vie. La première partie que je fais, la toute première partie que je fais, donc on le fait à 4, je joue, je ne sais plus avec qui je joue, et je joue contre un père et son fils. Le fils devait avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Donc on explique les règles et tout, et on commence à jouer. Et à la fin de la partie, le fils dit « Ah, je crois qu'on a perdu ». Mais il me dit ça à moi. Il était à côté de moi. Et donc, en fait, il croyait qu'il jouait avec moi. Il a joué toute la partie, il a essayé de me donner les tuiles. Le pire, on a perdu. Ah, du 3 contre 1. Ah, c'était juste exceptionnel. Vraiment, wow, quel souvenir. Incroyable, quoi. Ouais, ce jeu, qu'est-ce qu'il est top. À vous, les amis. Dites-moi. Ouais. Alors, moi. Du lourd. C'est du lourd. Dans tous les sens du terme. Ouais. Un bon petit jeu avec une belle boîte bien lourde et bien remplie. Bien allemande. Bien allemande. Ah, ça, la DA, là, par contre, elle est un peu moins funky que sur Big Monster. Moi, perso, je trouve que c'est un de ses plus beaux. Ça arrive, en plus, oui. C'est pas le plus moche. Okay. On va se le dire. Il n'y a pas tant de ça d'illustration, donc en fait. Voilà, ça doit être pour ça. Moins, et puis on est un peu moins dans le marrelasse. Donc je le dis, voilà, Alerto de Uwe Rosenberg. Ouais. Faut savoir que moi, j'adore les jeux de cet auteur. Enfin, tous les jeux qu'il a fait, du genre Agricola, Ora et Labora, La Route du Verre. Je suis un peu moins fan de ces petits jeux de style patchwork, etc. Mais ça, c'est parce que je vois pas dans l'espace. Alors moi, dès qu'il faut assembler des trucs... Sagam Expert, tu es... Ouais, voilà. Enfin, c'est pas parce que je veux dire, je veux me la péter à jouer Expert. Non, mais tu préfères Sagam Expert. Je préfère Sagam Expert que quand il fait des petits jeux. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et Alerto, j'aime beaucoup parce qu'il a un peu moins... Alors, il est très dans le côté, là aussi. On est donc... en fait, on a un centre communautaire. On a un plateau où, en fait, on a un champ dans lequel... Enfin, un plateau où on va mettre des champs. On va y planter des graines. On va récolter. On va éventuellement avoir aussi des moutons qu'on va pouvoir... garder pour avoir de la laine ou du lait, ok, why not, où on va pouvoir les tuer pour faire de la viande, et on va aussi avoir un jeu en fait de cartes, de combos de cartes
dans les mains. Et puis on a aussi un tableau avec un placement. En fait, là on va placer ses ouvriers. Et en fait, on a des cases d'action en fait, dont le coût va augmenter au fur et à mesure qu'on vient sur cette case d'action. Donc ça, je trouve ça aussi assez malin. Ici, il n'y a pas ce côté frustration comme on peut avoir dans Agricola. Petit bonjour à Laurent qui appelle ça Misérifarme. Mais voilà, ici dans Alerto, il y a toujours quelque chose à faire, il n'y a pas du tout ce côté frustration. Parfois, certains disent que les cartes, effectivement, sont plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles, il y a des petits objectifs dessus. Si on n'arrive pas à les faire tout de suite, je trouve qu'il y a toujours moyen quand même de les faire ou d'aller en piocher d'autres. On n'est pas puni parce qu'on ne fait pas une carte. Bon, évidemment, pour certains, ça va s'assembler mieux que pour d'autres. On va dire ça comme ça. Mais voilà, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que je le trouve malin, pas frustrant, plus simple peut-être d'ailleurs d'abord que Agricola ou d'autres qu'il a fait. Il n'y a pas de roue, vraiment. Et puis en plus, je le trouve assez thématique. Par exemple, quand on récolte un champ qu'on a planté, le champ va diminuer de niveau parce qu'en fait, il va devenir un peu moins productif, en fait. Et à l'inverse, un champ qu'on n'aura pas utilisé, on va pouvoir le monter d'un niveau et donc au tour d'après récolter plus si on le plante. Moi, je le trouve vraiment très bien fait, très malin ce petit système aussi, des actions qui vous coûtent plus cher au fur et à mesure. Voilà, l'idée aussi, c'est de faire avancer son centre communautaire sur son plateau. Pour ça, il faut avoir des éléments, certains plus que d'autres, enfin, selon parce qu'il y a 6 manches, on va dire, quoi. Vraiment tout, moi, je trouve, est bien fait dans ce jeu. Tout s'assemble bien. Il y a vraiment moyen de faire des bons petits combos entre ses cartes, ses ressources et son placement sur le plateau. Et voilà, et pour une fois, effectivement, on n'a pas un jeu marronasse. Voilà. Il tire sur le bleu, celui-là. Voilà, plutôt, je trouve vraiment sympathique à jouer, à regarder, effectivement. Bon, après, ça reste un jeu allemand. Hein. Évidemment, c'est pas violet, mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne réussite de Rosenberg dans ses derniers jeux. Il a sorti dernièrement Atiwa dans le jeu des chauves-souris, que j'aime bien aussi, mais que je trouve déjà un peu, perso, un peu moins... Enfin, si j'ai envie de sortir un jeu simple et facile, plus facile à expliquer, bon, en restant dans une gamme un peu plus élevée, je fais plutôt tendance à sortir Alerto que Atiwa, par exemple, mais voilà, je trouve que... on le fait découvrir à des joueurs et qui l'ont en général tous bien apprécié, même sans être fan de l'auteur à la base. On a toujours moyen de faire quelque chose, c'est plutôt astucieux. Donc, voilà. Moi, ce que je trouve très très bien, c'est que c'est relativement équilibré, c'est qu'en fait, il faut surtout pas s'attacher aux cartes. Les cartes sont un support, si ça matche bien, tant mieux. Sinon, il y a moyen de s'en sortir, en fait. Et c'est ça qui est très très bien, c'est que il n'y a pas une stratégie gagnante en jouant des cartes. On peut très bien ne pas jouer quasiment de cartes de la partie, mais par contre faire avancer son centre communautaire. Et en fait, les points qui sont donnés sont assez bien équilibrés. Donc en fait, c'est vrai que c'est un peu... on n'a pas l'habitude en fait, d'avoir des choses qui nous sont données et qu'on ne peut pas utiliser, mais en fait il faut complètement en faire abstraction. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Il y a des choses qu'il faut voir à un peu plus long terme, et effectivement, un peu d'opportunisme. Il y a certaines cartes qui vont arriver qui sont réalisées tout de suite, donc on va pouvoir s'en servir. Mais sinon, en fait, il y a des choses qu'on peut faire beaucoup plus tard dans la partie, et c'est absolument pas pénalisant. Et ouais, non, il tourne très très bien, et vraiment très très chouette. Ouais, c'est ça. Donc, il y a énormément de cartes et on brasse des cartes. On a vraiment tout plein. Donc, il faut vraiment pas avoir. Il faut vraiment être méga poissard pour pas que ça tombe bien au moins sur une carte. C'est peut-être mon Rosenberg préféré. C'est même sûrement. Je les ai pas tous joués non plus, mais j'en ai déjà joué quelques-uns. En plus, il tourne bien dans toutes les configs. Vraiment, j'ai joué en solo, j'ai fait plusieurs parties solo, et le solo tient la route. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, ça vaut pas une partie multi, mais... Parce que le gros problème du solo, c'est qu'on est toujours premier joueur, et ça n'arrive pas, ça, en multi. Non, ça, c'est pas possible.
Donc ouais, j'ai beaucoup aimé celui-là. Franchement, il est au-dessus. Faudrait peut-être que je rejoue Caverna pour voir. C'est peut-être le seul qui pourrait faire bataille avec lui dans mon cœur, en tout cas, quoi. Oui, il faut qu'on te fasse découvrir avec Labora aussi. Ah, peut-être. J'avais dit que j'avais pas tout joué. Hein, donc il y en a un ou deux qui font partie des tares ludiques, mais j'en ai quand même joué quelques-uns. Donc voilà. Donc très très bon, très bon choix. Dans celui-là, il y a plusieurs decks de cartes aussi, donc en fait au niveau rejouabilité, top. Vous verrez pas deux fois les mêmes cartes passer. Vraiment, pour ça, moi je dis bravo Monsieur Rosenberg. Moi je vais partir sur du un peu plus léger, donc c'est Cosmopolite, c'est un jeu d'ambiance. Moi la description que je préfère pour Cosmopolite, c'est un jeu dont les parties durent 6 minutes et 3 heures après on est encore en train d'y jouer. Je pense qu'on l'a vécu ça plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on a fait découvrir le jeu en disant bah, si vous voulez tester, on va jouer, et en fait les joueurs demandent à y revenir parce qu'en fait la difficulté augmente, c'est perturbant de prime abord. Parce que en fait on est à la tête d'un restaurant et le principe de notre restaurant c'est que les gens qui viennent commander les plats peuvent parler dans leur langue natale. Et donc en fait nous on doit s'adapter, transmettre les informations en cuisine. Donc, les cuisiniers ont des cartes en fait où les plats sont marqués en translittération dans les langues du jeu. Et donc les cuisiniers doivent retrouver en fonction de ce qu'on va leur dire. La serveuse en fait a un casque, ou le serveur a un casque sur les oreilles, il entend les commandes, il les transmet à un maître d'hôtel qui lui va répéter ça en cuisine. Donc c'est le principe du téléphone arabe et ça fonctionne mais très très bien. Et le seul bémol c'est qu'il faut être qu'au moins 4 parce qu'il faut pouvoir avoir quelqu'un qui remplit tous les rôles. Mais sinon le jeu tourne très très bien dans toutes les configurations. Et moi j'ai des anecdotes, on l'avait joué à Essen et on est à une table avec une Allemande et donc nous deux plus une autre personne qui n'était pas allemande, donc je pense que on avait effectivement l'anglais en commun pour l'explication des règles, mais ensuite on ne pouvait pas communiquer entre nous et on s'est payé des barres de rire et ça fonctionnait. Et en fait, ça c'est génial parce que c'est un jeu autour du langage qui au départ était une commande d'un laboratoire auprès de la société des jeux Hopla. Et en fait, ça a tellement bien marché pendant les tests qu'ils ont dit bah, on va l'éditer. Et en fait, effectivement, ça fonctionne. Je l'ai fait tester moi à mes collègues. Donc je travaille dans un centre qui est multiculturel avec plusieurs nationalités. Le jeu est hyper simple à expliquer. Et en fait, là, il n'y a vraiment pas de barrière de langue. On explique les règles, on met le casque sur les oreilles et débrouillez-vous et il faut réussir à communiquer. Et voilà, c'est génial. Et il y a un vrai jeu derrière, c'est-à-dire que les premiers niveaux, effectivement, si on arrive bien à se coordonner, on les passe facilement. Mais au bout d'un moment, c'est qu'on a 6 minutes pour livrer le nombre de tables qui nous sont demandées. Et ça peut aller jusqu'à 27 tables. Et ben débrouillez-vous, hein, voilà. Parce que 6 minutes, j'exagère peut-être, à mon avis, il y a 3 terrasses et 18 tables, donc 21 tables à servir. Et ben débrouillez-vous, parce que ça fait pas beaucoup de secondes par table. Et c'est, voilà. Donc c'est absolument, absolument génial comme idée. Moi, je suis dans une faille spatio-temporelle, là. Parce que il me semble avoir joué, je pense, mais j'ai pas de souvenir. Alors, ou bien je l'ai pas joué et c'est une énorme tare ludique, ou bien je l'ai joué et je m'en rappelle plus. Et voilà, je ne sais pas donc quoi dire sur ce jeu, si ce n'est tout le bien que tout le monde m'en dit. Voilà. Ah ouais, non, parce que franchement, ça marche du tonnerre. Tu prêches un convaincu. Ouais, non, ça marche. Et puis ça peut marcher avec... Enfin, faut quand même, avec des enfants, il faut juste savoir écrire, enfin, ou tout du moins savoir répéter pour les premiers. Mais sinon, c'est... Et puis c'est très très bon, c'est qu'en fait, les gens que vous allez entendre ont vraiment... Par exemple, il y a des langues, c'est des dialectes. Le Quéchuan, par exemple, ils sont allés là-bas, dans le pays, pour prendre un locuteur natif et qui vous parle en Quéchuan. C'est incompréhensible. Enfin... Mais c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Il y a une langue dans le jeu qui n'est plus parlée, je crois qu'elle est parlée par moins de 10 personnes dans le monde maintenant. C'est une langue qui va mourir, mais elle va survivre dans le jeu. Et donc les gens qui joueront à Cosmopolite continueront à entendre cette langue et donc à avoir leur oreille confrontée à cette langue. C'est l'expérience autour du jeu est absolument géniale. Il y a tout un livret didactique dans le jeu qui explique le cheminement.
Et voilà, c'est vraiment une expérience ludique. Et, je ne peux que le conseiller. Puis on rigole bien. Enfin, franchement, à chaque fois, entre ceux qui ont noté, ceux qui ont cru entendre que... et puis, à la fin, si on ne réussit pas, on a le résultat. Il y a des fois, on était très très loin du mot à faire, enfin, du plat à faire deviner, mais on s'est bien marré entre les deux, quoi. Enfin, franchement. Et puis là aussi, hein, comme on a dit tout à l'heure, on peut se retrouver à faire... une partie c'est 6 minutes, mais en fait on va y passer 3 heures, quoi. Donc on va enchaîner partie sur partie. Il y a une application, mais c'est très facile à jouer sur un téléphone, une tablette. Il y a juste besoin d'un casque pour effectivement que la personne qui écoute soit la seule à répéter ensuite. Mais voilà, top, franchement hyper bien pensé. Ça aussi en filler, mais qui finalement déborde sur toute l'après-midi. On est super bien placé, quoi. Et donc je compte sur vous pour ou combler ma tare ludique ou me remettre ça en mémoire. Mais parce oui, que, ce sera c'est sans problème. Dernier jeu que j'aimerais vous parler, c'est Chimera Station. Chimera Station, c'est un jeu de chez Game Brewer. Je me demande même si c'est pas soit de leur premier, soit de leur deuxième, je pense. C'est une maison néerlandophone qui a fait ça. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc vous allez... il n'y a pas de la place pour tout le monde, mais le twist principal, c'est que vos ouvriers sont matérialisés cette fois-ci. Donc on va se retrouver avec des robots que vous allez assembler. Au début, vous avez que les pieds ou la tête, et puis vous allez mettre des parties du corps qui ont chacun des effets différents, et donc que vous pouvez mixer. Vous pouvez le spécialiser totalement dans un de ces effets, ou vous pouvez le mixer, et en fonction des composants qu'il aura sur lui, quand il va faire l'action, ce ne sera pas du tout la même chose. Ou bien vous allez déplacer quelqu'un, vous allez prendre des points de victoire, vous allez prendre des ressources. Et voilà, c'est juste... ce jeu est juste pour moi génial, franchement. Il est assez accessible malgré tout. Une fois qu'on a compris un peu l'iconographie et un peu ce que les lieux veulent dire, il n'est pas spécialement complexe. Il a une belle profondeur parce qu'il a plein de stratégies gagnantes. Vous pouvez vraiment vous spécialiser et ne travailler que sur un axe et vous peut-être gagner la partie, ou alors vous diversifier complètement et gagner la partie aussi. Et si vous voyez que votre stratégie ne marche pas, il y a moyen de vous réadapter, de retourner à l'atelier, de rechanger vos robots pour revenir de façon différente. Et ça, moi je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Je ne sais pas, vous le connaissez? Eh ben non. Non. C'est nous qui avons la tare ludique là. Voilà. Alors oui, on a la tare ludique, donc Cédric a été extrêmement convaincant, parce qu'après des années à nous en parler, on a fini par l'acquérir. Donc moi je me suis penché dans les règles, effectivement, sous des abords de placement d'ouvriers tout simple, le nombre de possibilités qu'offre le montage de ces robots et donc sa diversification. Moi j'ai très hâte d'en faire une partie. Donc Cédric est commerçant, mais il a aussi de très bons conseils sur les jeux, et il nous en a parlé tellement en bien que voilà. Donc bientôt on va réparer cette tare ludique. Ah bah on va le mettre dans un prochain Art Games. Vraiment. J'ai quand même quelques anecdotes à ça, parce que le jeu en fin de vie a été déstocké. Je pense à juste titre, parce qu'il a une direction artistique totalement particulière, avec une couverture assez intrigante, mais peut-être pas dans le bon terme. Quand je l'ai vu, je m'étais dit, oh, j'ai pas envie de jouer à ça. Clairement, j'ai pas envie de jouer à ça. Qu'est-ce qui m'a fait jouer à ça? C'est que l'ami comique, Michael Boutreau, avait mis à l'époque que c'était un énorme coup de cœur pour lui, vraiment, et donc là, il a titillé ma curiosité. Et donc, je me suis décidé à le jouer, et que ce monsieur a bon goût, vraiment. C'était vraiment très bien. L'aspect des robots peut paraître être un aspect jouet pour certains, et moi je trouve que ça apporte un tel plus au jeu, vraiment, ça apporte une énorme lisibilité au jeu, un aspect ludique aussi, et ça donne clairement une vision très très claire de ce qui va se passer. On voit très bien comment les robots sont équipés, où sont les tuiles qui vont vouloir aller. Un robot avec un double cerveau, enfin avec les parties mauves, va vouloir scorer des points de victoire très très forts. Et
et voilà, et juste là, il y a moyen de contrer tout ça, le double pince qui va enlever le robot de l'autre. Je trouve qu'il y a une telle profondeur dans ce jeu. J'ai déjà joué toutes les stratégies, je pense. Enfin, peut-être pas, parce qu'il y a tellement de combos possibles, mais j'en ai joué énormément, et à chaque fois, ça tient la route. Voilà. J'ai juste une anecdote qui peut peut-être un peu desservir le jeu, mais on était à 4 et il y en avait un qui était un peu largué et qui comprenait pas très bien le jeu et tout, et on voyait qu'il allait finir dernier. Pas de beaucoup, mais on voyait qu'il allait finir dernier. Et il a fait sa dernière action du dernier tour par dépit. Et là, c'était vraiment un coup de chance. Il révélait une tuile et il prenait les points de victoire. Et il a révélé la tuile avec le plus de points de victoire. Et donc, pour finir, il gagne d'un point. Donc, mais bon, c'est un fait de jeu et ça ne se reproduira plus jamais, ce genre de choses. Il faut tellement que ça tombe comme ça. Et c'était tombé comme ça. Voilà, c'était... Ce jeu, pour moi, il faut se faire violence pour y aller, mais waouh, quelle expérience ludique. Ça fait des souvenirs, ça reste marqué dans la mémoire. Et je pense que c'est ce qu'on demande à un jeu. Ouais, Game Brewer aurait dû faire une boîte un peu plus jolie. C'est vrai qu'elle n'attire pas au premier regard. Non, on est d'accord. Ils ont fait des plus belles couvertures de boîtes de jeux. Mais bon, voilà, il ne faut pas toujours regarder que la couverture, il faut aller dedans aussi. Ouais, et voilà, j'ai hâte de tester aussi. Les plateaux joueurs sont un peu cheap, ils ont un peu le problème des plateaux Terraforming Mars ou Underwater City. À tel point que c'est un Kickstarter, à tel point que je cherche la version Deluxe qui en fait n'est que ces plateaux double layer. En fait, donc, si vous avez deux mains gauches, ça va être une catastrophe. Parce que tous ces compteurs qui sont juste posés, vous touchez, il y a tout qui s'en va. Mais bref, voilà, un jeu plein de défauts, mais qui les comble par son gameplay, et par sa profondeur et par son originalité, en tout cas. Pour un concept qui n'est pas original dans les poses d'ouvriers. Merci à vous. Merci, un tout grand merci Cédric. pour cette venue. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.